over the horizon. Over the horizon. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et pour notre première diffusion, j'ai eu à cœur de vous partager donc mon verset du jour, dans Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On peut lire « Tu es avec moi ». Dieu est avec nous, frères et sœurs. Il est notre protecteur. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est les deux instruments cités dans ce verset, sa houlette et son bâton. Savez-vous que ces deux objets servaient aux bergers, non pour corriger ou frapper le bétail, mais au contraire, ils servaient à le conduire et à le soigner. En effet, la houlette du berger dispose d'un crochet qui permettait d'attraper l'animal sans se baisser ni l'effrayer, afin de le saisir par la patte arrière et de lui administrer des soins par exemple. Et le bâton, lui, servait à faciliter et à soulager le berger lors de longues marches, mais aussi à conduire le bétail en tapant au sol pour ramener l'animal qui s'éloignait du troupeau. Alors soyons rassurés, notre bon berger nous garde et nous conduit sous sa main protectrice. Voilà, maintenant la suite avec Eric qui a un message exhortant à vous partager. Bye bye, à bientôt. Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour la première fois donc sur notre chaîne YouTube et pour nous suivre nos exhortations filmées et mises à disposition de toutes les personnes qui le désirent sur notre nouvelle chaîne YouTube. Notez-le bien. Notre ministère Alpha et Oméga de Pontarlier avait depuis plusieurs années fait le choix d'évangéliser sur le terrain, dans la rue ou dans les hôpitaux entre autres. Mais cette période de pandémie n'a pas beaucoup aidé à propager la bonne nouvelle, notamment dans la rue, et de proposer des prières aux personnes qui le souhaitent, ou prier pour la guérison des malades. Je parle toujours dans la rue, bien sûr, on peut le faire avec son voisin, avec sa famille, avec ses collègues de travail, bien évidemment. Mais en termes d'évangélisation dans la rue, c'est un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Nous sommes toujours actifs, mais il est vrai que nous sommes en perte de vitesse, malgré tout, dans ce domaine extrêmement important aux yeux de Dieu, qui est l'évangélisation et surtout au devant de personnes physiquement, aller au devant des personnes physiquement, de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Donc les membres du bureau et moi-même avons décidé de produire des enregistrements sur une nouvelle chaîne YouTube que nous avons créée afin de continuer notre œuvre pour le Seigneur. Comme vous avez pu le voir dans le générique, ces vidéos s'intituleront « Colonne de feu ». On pourra y inclure des témoignages, mais ce qui est sûr, c'est que nous essayerons de rendre ces partages toujours plus édifiants les uns que les autres. Alors, pour cette première, et dans la période de pandémie que nous traversons, de vaccination obligatoire ou pas, de crainte, de doute, etc., beaucoup de personnes, croyantes ou non croyantes, se sentent un peu isolées et perdues. En effet, on entend tout et son contraire, et nous pouvons nous sentir, je dirais, un peu, c'est vrai, déstabilisés par rapport à ce contexte. Je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit dans vos propres intentions, vos choix que vous avez décidés ou que vous déciderez de faire par la suite, mais ce qui est sûr, que dans toute cette période difficile que l'on vit actuellement, ça ne vient pas de Dieu, mais plutôt de celui qui se donne à cœur joie de diviser le peuple, de faire régner la peur et de répandre la maladie. Tout ça ne vient pas de celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ça, vous pouvez me croire. Alors je m'adresse à toi qui me regardes maintenant. En ce qui me concerne, mon Dieu nous invite à ne pas nous inquiéter. Imagine-le. Il te dit « n'aie pas peur ». Il te dit, dans Matthieu
28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » On l'a aussi dans Marc 18, qui nous dit « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » C'est beau, non? Et dis-toi que les hommes ne peuvent rien faire contre cela. Aucune personne de ce monde. Dans Isaïe 41, 10, il te fait une promesse. Il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. On a aussi dans Jean chapitre 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il te demande non plus de ne pas te disperser et de rester attentif à sa parole. Un précieux conseil qu'on retrouve dans Proverbe 4 de 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Il t'encourage toujours plus, car quel père aimerait voir son enfant souffrir avec tout l'amour qu'il a pour lui? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que l'on trouve dans Matthieu 11, 28. Et je finirai par Jacques 5, 15, qui nous fait cette promesse, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen, amen, non? C'est bon d'entendre ça, ça fait du bien d'entendre ces paroles. Des encouragements et des promesses, on en trouve des centaines dans la Bible. Alors je t'invite à t'en procurer une, ou à en reprendre la lecture si tu en possèdes une. Je parle d'une Bible, bien évidemment. Toi qui doutes en ce moment, toi qui as des craintes par rapport à la maladie, toi qui écoutes les diviseurs de ce monde, qui te laissent perturber par ce diviseur, toi qui as perdu ta confiance, toi qui es dans la douleur actuellement, tu souffres, toi qui t'es vacciné ou pas, peu importe. Sache que tu n'es pas seul, le Seigneur Jésus-Christ est à côté de toi. Il est là, à côté de toi. Il pose sa main sur ton épaule, car il t'aime d'un amour que tu ne peux imaginer. Et jamais, vous m'entendez bien, jamais, il ne laissera tomber un de ses enfants, car c'est le meilleur confident et le plus fidèle qui existe. Alors n'hésite pas à le solliciter en toute intimité quand tu seras seul dans ta chambre, au calme, et que tu sentiras le besoin d'être relevé, d'être épaulé, d'être reboosté, à prendre autorité sur les mensonges que le destructeur te susurre à ton oreille. Tu deviendras indestructible et ta vision changera. Personnellement, moi, un jour, j'étais perdu aussi complètement. Je n'avais personne à qui parler. Je me sentais un peu seul avec mes idées morbides et autres. Je n'étais que l'ombre de moi-même. Je ne connaissais rien de Dieu. Il s'est manifesté à moi d'une puissance inimaginable. Sans quoi je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Ça, vous pouvez me croire. Et maintenant, depuis ce temps, ça fait 10 ans maintenant, je passe ma vie à lui rendre gloire. Car ce qu'il a fait avec moi, il peut très bien le faire avec toi. Toi qui souffres, toi qui as peur en ce moment, toi qui as des craintes, toi qui es perturbé. Et ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi, mais à n'importe quel moment. Maintenant, s'il le faut. Lui, c'est tout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il désire le faire avec toi. Parce qu'il a compris ta douleur, parce qu'il entend tes paroles, parce qu'il entend tes pleurs.
Il voit tes pleurs et il entend tes gémissements. Alors ne crains plus, passe la vitesse supérieure et engage-toi sur la route de la vérité. Voilà, j'avais à cœur de vous partager ce petit moment avec vous et j'espère qu'il vous aura réchauffé votre cœur. Avant de passer la parole à mon frère Sylvain pour la minute de prière, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches. N'hésitez surtout pas à commenter et à partager ce message si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, car ça peut aider un membre de votre famille, un voisin, un collègue, une personne de votre entourage, peu importe, dont vous soupçonnez même pas de fragilité intérieure. Merci à vous, soyez bénis et à bientôt pour un nouveau partage. Je vous aime. À toi Sylvain. Merci Eric pour ces paroles édifiantes. Je vais maintenant prier pour toi qui regardes cette vidéo et je sais que ta vie va changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa, merci Seigneur Dieu parce que tu aimes tes enfants. Merci Seigneur parce que tu as rétabli la communication avec toi par la mort sur la croix. Merci Seigneur Jésus parce que tu veux nous parler. Et souvent on n'écoute pas ou on n'entend pas ta voix alors que tu nous parles Seigneur Dieu. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous guides pour les choix à faire selon chaque situation, que ce soit dans le monde ou dans notre vie personnelle. C'est toi qui as les bonnes réponses Seigneur Dieu. Alors aide-nous à écouter Seigneur. Je prie que, à toi qui regardes cette vidéo, que tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu puisses entendre la voix de Dieu, sois rempli par les paroles de Dieu. Sois entouré de la présence de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de remplir cette personne maintenant. Et que toute peur soit chassée de toi maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare la paix de Jésus-Christ sur toi, sur ta vie. Sois puissamment béni en Jésus. Merci Seigneur de toucher sa vie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as les réponses par rapport aux situations, aux questions. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je sais que ta vie va être touchée. Et je t'invite à méditer sur le psaume 91 et ainsi que sur la Genèse chapitre 18 verset 27 et sur Jérémie chapitre 33 verset 3. Sois béni, tu es béni même, dans le nom de Jésus. Over the horizon. Over the horizon.